Alors, la partie B. Donc le bénéfice est défini par la fonction B sur l'intervalle 0,30. Toujours préciser l'intervalle quand on parle de fonction. D'accord. Et puis on a la fonction B qui prend une valeur X entre 1 et 30 et qui va donner une valeur dans R. Et B de X, c'est-à-dire le nombre, l'image, c'est donc défini comme étant cela. Le calcul de B', le calcul de la dérivée. Avant de calculer une dérivée, il faut montrer que la fonction est dérivable. Il n'y a pas besoin d'utiliser les f de a plus h moins f de a sur h, comme tu as fait sur tes fiches. Tu dis que B est la somme, c'est une somme de 4 fonctions là, ou un produit, ou un quotient, peu importe, de 4 fonctions dérivables sur l'intervalle 1,30. Et donc la somme de fonctions dérivables est dérivable. Donc dérivable sur 1,30. Après, on précise bien que pour tout x appartenant à 1,30, ou on écrit pour tout avec un a à l'envers, ça c'est une notion mathématique, et on calcule b' de x. Donc dérivée de x au carré, c'est 2x, donc ça fait moins 1. Dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 6, 0. Dérivée de 2x ln de x, c'est la dérivée de uv, donc on fait u' v plus v', et donc au final on obtient moins x plus 8 plus 2 ln de x. Le tableau de variation de b'. Alors, on nous dit que la dérivée est b seconde, c'est moins 1 plus 2x. Alors pourquoi on calcule la dérivée seconde alors qu'on voulait le tableau de variation de b'? En fait, tu sais que pour avoir la courbe d'une fonction, il faut qu'on connaisse le signe de la dérivée. Là, pour connaître le signe de la dérivée avec du moins x plus 8 plus 2 ln de x, on ne peut pas résoudre cette équation. Donc, on calcule la dérivée seconde en espérant que la dérivée seconde nous permette d'avoir le signe de b'. Bon, si c'est bien fait, on y arrivera. Donc, le tableau de variation de b'. On admet que pour x, ça c'est ce qui nous donne b seconde égale moins 1 plus 2x. Alors, pour avoir le signe, alors que ce soit la dérivée ou là de la dérivée seconde, b seconde, sur 1,30, on se pose la question de savoir quand est-ce que c'est positif. Si on sait quand est-ce que c'est positif, eh ben négatif, ça sera le contraire. Alors, moins 1 plus 2x supérieur à 0, ça veut dire que 2x est supérieur à 1, ça veut dire que 2 est supérieur à x, ça veut dire que x est inférieur à 2. Et donc, c'est positif quand c'est x est plus petit que 2. Et comme on est sur l'intervalle 1,30, c'est-à-dire que sur 1,2, b seconde est positive, et sur l'intervalle 2,30, b seconde est négative. Ce qui veut donc dire qu'on a le tableau de variation. Ici, c'est positif, là, négatif, et là, on aura la dérivée qui vaudra 0. Donc, pour remplir ici, on fait b' de 1, ça fait 7. Après, pour 2, ça fait 6 plus 2 ln de 2. Et pour 30, ça fait moins 22 plus 2 ln de 30. Ensuite, l'équation b de x égale 0. Alors, b', on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires, il faut que la fonction soit strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, et continue. Donc, avant d'aller plus loin, on va déjà montrer que la fonction est continue. Alors, continue, c'est comme pour dérivable. Là, b seconde, b', b', c'est égal à moins x plus 8 plus 2 ln de x. C'est la somme de 3 fonctions continues sur l'intervalle 1,30. Somme de fonctions continues, c'est continu. Ça peut sembler bête, mais il faut le dire quand même. Donc, on vient de voir que, grâce au tableau de variation précédent, que pour tout x appartenant à l'intervalle 1,2, b' de x est compris entre 7 et 6 plus 2 ln de 2.
d'accord. 6 plus 2 ln de 2, ça fait combien? Fois 2. Ouais, ok. Donc, voilà. Donc, B' est continue et strictement croissante. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, hein, l'équation B' de x n'a pas de solution sur 1, 2. Ensuite, pour tout x appartenant à l'intervalle de 30, on a B' de x qui est compris entre moins 22 plus 2 ln de 30 et 6 plus 2 ln de 2. B' est continue, est strictement décroissante sur l'intervalle de 30. Comme 22 plus 2 ln de 30 est négatif, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation B' de x égale 0 a une unique solution alpha sur 2, 30. Et on conclut en disant que B' de x égale 0 a une unique solution sur 1,30. Pour la valeur approchée de alpha, alors on fait une dichotomie. On trouve 13,153 au millième près. Comment on fait? Ben regarde, hein, j'ai fait ça sur le côté. On fait B' de 13, ça fait 0,1. B' de 14, moins 0,7. On est donc entre 13 et 14. Hein. Bon, ben je vais prendre 13,5. 13,5, ça fait moins 0,29. Donc ça veut dire qu'on va être entre 13 et 13,5. Donc je vais essayer avec 13,2. Ça fait moins 0,3. On est négatif ici. Là, on est positif. Ça veut dire qu'on est entre 13 et 13,2. Eh ben, je vais faire 13,1. C'est positif. Ça fait 8,04. Donc ça veut dire qu'on est entre 13,1 et 13,2. Je vais essayer 13,15. Ça fait plus 0,02. Ça veut dire qu'on est entre 13,2 et 13,15. Donc j'essaye 13,18. Ça fait moins 0,2, c'est toujours négatif. 13,16, c'est toujours négatif. Donc c'est-à-dire que c'est entre 13,16 et 13,15. Eh bien, j'essaye à 13,155. C'est négatif. J'ai 13,152, c'est positif. J'ai fait 13,153, c'est positif. 13,154, c'est négatif. Ça veut dire que c'est entre 13,154... Entre 1353 et 1354. Hein. On regarde pour 13,1535. C'est négatif. Donc, c'est-à-dire on a 13,153, on a 13,154. Quand on fait le milieu, c'est négatif. Là, c'est positif. Ça veut dire qu'on est entre les deux. Comme on arrondit au millième près, ouais, ça... Bon, ben on ne voit plus rien. Comme on arrondit au millième près, que c'est entre 13,153 et 13,1535, ça veut dire que la bonne réponse, ça va être donc 13,153 au millième près, alpha égale ça. Donc, le signe de B' sur 1,30, eh bien, sur l'intervalle 1 alpha, c'est-à-dire 1, sur l'intervalle 1, 13,153, B' est positif. Sur 1, non, par contre, là, c'est le contraire. Sur 13,153, 30, B' est négatif. On a donc le tableau de variation, puisque c'est positif entre 1 et alpha et négatif ici. Hop, c'est croissant et donc décroissant. On calcule ici la valeur de B pour 1, ça fait moins 14,5. Pour alpha, c'est-à-dire pour 13,153, on le fait à la calculatrice, hein, 86,501. Et pour 30, moins 85,9. Ensuite, le bénéfice, il est maximal, puisque cette fonction-là représente le bénéfice, ben, quand on est au sommet ici. D'accord ? 86,501.
Et là, le bénéfice maximum pour alpha égale 13,153. Donc, puisque on parle en milliers de pièces, oui, pardon, ici, 13,153, ça va être 13 153 pièces. OK? On calcule 13,153 par B, on trouve 40,198, ça veut dire que le bénéfice maximum est de 40 198 euros. Voilà ce qui conclut l'exercice. Revérifie les calculs, parce que moi j'ai fait ça, j'ai que l'ordinateur pour faire ça. Donc il vaut peut-être mieux que tu vérifies les calculs, sinon la méthode est la bonne, évidemment. Bisous, repose-toi bien.